Je vais zoomer. Le conseil départemental des jeunes, Rémi Martini. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue. La cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes célèbre la fête nationale de la République française du 14 juillet. Sont présents sur les rangs un détachement des sapeurs-pompiers de Morhange aux ordres du lieutenant Hervé Bitte, les porte-drapeaux et les associations patriotiques, la musique municipale Sainte-Cécile de Château-Salins aux ordres du chef de musique, M. Francis Larivière. Cette cérémonie se déroulera de la manière suivante. Nous allons procéder à la levée des couleurs, qui sera suivie par le dépôt de gerbes, ensuite une minute de silence, et enfin l'hymne français sera joué par la fanfare de Château-Salins. Je vous remercie de bien vouloir éteindre vos portables pour ne pas perturber la cérémonie. Garde à vous. Envoyez les couleurs. Envoyez. Nous allons procéder au dépôt de gerbes. Gerbes déposées par Monsieur le maire Christian Stinco, accompagné de Monsieur le député Florian Di Filippo. Très bien. Gerbe de Monsieur le Président du Conseil départemental, représenté par Monsieur Romuald Yayaoui, conseiller départemental, accompagné par le conseiller départemental des jeunes, Monsieur Rémi Martin. Gerbe de Monsieur le Président du Conseil régional, représenté par Monsieur Jérôme End, conseiller régional. Gerbe déposée par Madame Catherine Bellery.
Monsieur le maire, je vous propose d'écouter le discours de Monsieur le maire. Monsieur le député Fabien Di Filippo, Madame la sénatrice Catherine Belriti, Monsieur le conseiller régional président de la communauté des communes du Saulnois Jérôme Hent, Monsieur le conseiller départemental et vice-président de la CASAS Romuald Yayaoui, Monsieur le conseiller départemental des jeunes Rémi Martin, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, Monsieur le premier adjoint, premier vice-président de la CASAS Bernard Trevelot, Mesdames et Messieurs les adjoints et conseillers municipaux de Morhange, Monsieur le commandant des sapeurs-pompiers Hervé Bitt et Fabrice Lescure, qui sont là tous les deux, Mesdames et Messieurs les représentants des associations patriotiques, culturelles, sportives et cultuelles de la commune, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames et Messieurs, chers Morangeois. Une date symbolise à merveille notre histoire de France, le 14 juillet, qui n'a aucun concurrent sur le calendrier, même si d'autres événements majeurs font date dans un répertoire riche de souvenirs. Nous retiendrons celle de 1789, qui signe la fin de la monarchie, et celle de la fête de la Fédération en 1790, premier anniversaire de la prise de la Bastille, qui entérine l'unité de la nation. Mais c'est en fait la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, selon laquelle les hommes naissent libres et égaux en droit, qui valide le but et le programme de la Révolution. Le 14 juillet 1789 marque l'adhésion de la République au refus des despotismes, à la fin attendue des privilèges, à la préservation des libertés et de la liberté. Aujourd'hui, plus de 2 siècles se sont écoulés, mais ces valeurs demeurent ancrées au plus profond de nos cœurs et de nos consciences, sur le fond sacré de notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité. Au-delà des siècles, ce bouleversement politique, social et humain que fut la Révolution reste une grande lumière mise au service d'une grande justice, comme le proclamait Victor Hugo. Certes, toutes les inégalités n'ont pas disparu. La liberté connaît parfois des défaillances coupables et les abus continuent périodiquement de défrayer la chronique. Le général de Gaulle le disait, il est inscrit dans le tempérament des Français d'être perpétuellement partagé entre le désir d'égalité et le souci des privilèges. C'est une leçon à méditer pour éviter de retomber dans les travers trop longtemps entretenus et justement contestés. Il nous faut tous, citoyens, respecter sans relâche les valeurs de notre République, éviter que les libertés ne soient mises au pilori, que l'égalité ne soit qu'un leurre, que la solidarité s'exerce uniquement dans les périodes difficiles comme celles que nous traversons, pour la laisser s'estomper dès lors que nos vies reprennent un cours plus normal et plus serein. Notre engagement avec mon équipe s'inscrit dans cette leçon d'histoire. Habiter une ville apaisée, renforcer la cohésion sociale, apprendre à mieux vivre ensemble, favoriser une politique de proximité dont chacun tirera bénéfice et ne pas oublier les plus malchanceux et les plus démunis. C'est notre effort quotidien. À ce propos, je remercie toutes les forces vives de la commune qui sont porteuses de cette philosophie dans la conduite des affaires qui est la nôtre, qui est notre label, qui est notre engagement. La Révolution française demeure à jamais un tournant décisif dans la vie citoyenne, une respiration vitale retrouvée pour tout un peuple, une extraordinaire aventure humaine dont nous sommes pour toujours, comme le seront nos descendants, les dépositaires attentifs et soucieux du bien-être général. De nos jours, et dans les pas de nos idéaux révolutionnaires, tout ce qui procède de l'injustice, de l'arbitraire, de l'obscurantisme doit disparaître du champ humain. Les dures leçons et les erreurs du passé sont le creuset dans lequel doivent se forger en contrepoint nos choix éclairés pour le présent et l'avenir. N'oublions jamais que celui qui ne connaît pas l'histoire est condamné à la revivre. En guise de conclusion, je reviens vers vous à ce qui nous réunit aujourd'hui. La volonté de partager un instant de convivialité, le plaisir de renouer avec nos traditions, le souhait de vivre un moment festif malgré la pandémie toujours présente.
Nous allons donc assister au défilé de nos sapeurs-pompiers, suivre la retraite au flambeau, puis découvrir le feu d'artifice dont chaque gerbe incarnera la lumière de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Vive la République, vive la France! De toute façon, ça peut quitter les récipiendaires sont présents.
et messieurs, cette cérémonie est désormais terminée. Nous vous invitons à vous diriger vers le centre socio-culturel. Nous allons assister au défilé des sapeurs-pompiers qui aura lieu à 20h45. À 21h45, nous vous proposons une retraite au flambeau, toujours à 21h15, pardon, retraite au flambeau, toujours depuis le socio. Ensuite, 22h45, spectacle son et lumière, suivi du traditionnel lancement du feu d'artifice. Nous allons procéder à une remise de médailles. Merci Cordet. Vous gagnez votre remplacement. Bravo. Bravo.